Bonjour les rêveurs et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne pour découvrir un conte de Noël. Si d'aventure un jour vous vous rendez dans les Côtes d'Armor, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Michel-en-Grève, près de Lannion, vous verrez la plage, pareille à tant d'autres, avec les enfants qui jouent dans le sable, les parents qui courent derrière, avec les jeunes gens qui roulent des mécaniques pour faire craquer les midinettes. Mais si la chance vous sourit, vous rencontrerez quelqu'un qui sait, qui se souvient, et qui vous parlera du mystère qui dormait à quelques encablures de la plage. En effet, il y a de ça très longtemps, il y avait là un château, avec son pont-levis, avec ses créneaux, avec ses tourelles. Et dans le château, il y avait une baguette de coudrier d'or qui avait le pouvoir de rendre riche son propriétaire. Naturellement, il y a un mais. Le château, en effet, était englouti sous la mer. Même lors des grandes marées, quand la mer monte si haut pour se retirer si loin, le château restait sous l'eau. Pas une tourelle ne dépassait. Le seul moment où les flots se retiraient, c'était entre le 1er et le 12e coup de minuit. Et uniquement durant ce laps de temps, on pouvait se rendre à pied sec au château. Mais gare à l'imprudent qui, au 12e coup de minuit, y était encore. Naturellement, les promesses de richesse ont toujours attiré de téméraires aventuriers. Mais tous ceux qui ont tenté, y sont restés. On ne les a jamais revus, ils ont été perdus corps et âme. Cette histoire, on la racontait souvent à la veillée. Et un soir où il l'a entendue, Squarn a eu un déclic. Squarn, c'était un laboureur qui vivait avec ses parents et Swazik, sa sœur. C'était un beau jeune homme qui avait toujours un sourire, toujours un mot gentil. Il était toujours prêt à aider l'un ou l'autre. On l'aimait bien à Saint-Michel. Mais voilà, il avait décidé d'aller chercher la baguette. En effet, il voulait prendre la baguette pour être riche et utiliser cette richesse pour éradiquer la pauvreté et la misère. Ainsi, il n'y aurait plus de malheureux dans le pays. Tel était son souhait. Quand il a commencé à en parler, on lui a dit « Oh, arrête! Ce sont des histoires de bonnes femmes. Tu vas quand même pas tenter l'aventure. Tous ceux qui ont essayé, ils sont restés. Mais t'es complètement fou d'essayer ça. » Mais voilà, on pouvait lui dire ce qu'on voulait. Il avait décidé qu'il se rendrait au château, qu'il prendrait la baguette et qu'il rentrerait sain et sauf. Et c'est qu'il était têtu, même pour un Breton. Son père eut beau le raisonner, sa mère eut beau le supplier, sa sœur eut beau se lamenter, rien n'y fit. Squarn avait décidé de se rendre dans le château englouti. Il s'y rendrait. Point final. Comment vous dire, cette année-là, le mois de décembre a été bien triste. Les préparatifs de Noël se sont faits comme tous les ans, mais le cœur n'y était pas. Et la veille de Noël, Squarn et son père ont préparé la bûche de Noël. Vous savez, cette grosse bûche qu'on mettait dans le temps le 24 décembre au soir dans la cheminée et qui devait brûler jusqu'au 1er de l'an. Mais d'habitude, il faisait ça en chantant, en souriant. Mais pas cette année.
Cette année, le père a murmuré une prière à la bûche. « Bonne bûche, je t'en supplie, protège mon enfant, empêche-le de courir vers son trépas. » Mais Squarn, qui travaillait avec lui, l'a entendu, et à son tour, il a murmuré sa prière. « Bonne bûche, aide-moi à accomplir ma volonté. » Et inexorablement, le soleil s'est effondré à l'ouest, derrière l'horizon. Le soir est venu. On a réveillonné modestement et on a échangé les présents. La mère de Squarn lui a offert des sabots de bois neuf. Il faut savoir qu'offrir un vêtement neuf à Noël, c'est offrir de la chance. Et en offrant ces sabots à son fils, elle a murmuré une prière. « Bons sabots de bois, je vous en supplie, protégez mon enfant, empêchez-le de courir vers son trépas. » Et Squarn l'a entendu, et à son tour, il a murmuré sa prière. « Bons sabots de bois, aidez-moi à accomplir ma volonté. » Et aussitôt, il les a enfilés. Swazik est sortie, elle est allée à l'étable nourrir les animaux. Normalement, la nuit de Noël, on évite de s'attarder à l'étable. C'est que, voyez-vous, c'est la seule nuit de l'année où les animaux s'expriment avec une voix humaine. Et il ne fait pas toujours bon savoir ce qu'ils ont à dire. Pourtant, elle s'y attardée, près du vieux cheval, Kozik. Elle s'est appuyée contre lui et lui a murmuré sa prière à l'oreille. « Ô Kozik, mon bon cheval, je t'en supplie, protège mon frère, empêche-le de courir vers son trépas. » Mais Squarn l'a entendu, et à son tour il s'est penché à l'oreille du cheval pour murmurer sa prière. « Kozik, mon bon cheval, aide-moi à accomplir ma volonté. » Aussitôt, il y a eu un grand fracas, et le premier coup a résonné. Le jeune homme, sans perdre de temps, saute sur le dos du cheval, ses sabots neufs aux pieds, et ils partent au galop tous les deux. Alors qu'ils longent la maison, un éclair de feu sort de la cheminée et vient se ficher dans la main du jeune homme. C'est un éclat de la bûche de Noël qui s'est changée en torche. Et les voilà tous les deux qui galopent. Deuxième coup de minuit, ils sont sur la plage. Le vent gifle les joues du jeune homme qui galope sans ralentir. Au troisième coup de minuit, il commence à entendre comme des voix menaçantes qui murmurent une drôle de chanson. Et derrière, il entend comme une plainte de femme. Mais il ne ralentit pas, il galope, il galope, il galope. Quatrième coup de minuit, les menaces se précisent. Squarn le téméraire, à Noël fait le fanfaron. Squarn le téméraire, à Noël, nous le garderons. Les voix sont ricanantes, grinçantes, mais derrière, Squarn entend une plainte de femme. Et il le crie haut et fort, « Vous ne me faites pas peur !» Et il galope, il franchit le pont-levis. Au cinquième coup de minuit, le cheval arrive dans la cour du château, mais dérape sur les pavés mouillés. Et le jeune homme tombe, en perd ses sabots. Et les sabots partent tout seuls, rentrent tout seuls dans le château. Aussitôt, le jeune homme les suit, sa torche toujours à la main. Il réussit finalement à les rattraper devant la cheminée de la pièce principale, de la grande salle d'honneur. Dans cette cheminée brûle un grand feu, un feu froid, un feu inquiétant, un feu malsain. Mais déjà résonne le sixième coup de minuit. Squarn regarde autour de lui, cherche, les voix menaçantes sont de plus en plus pressantes, de plus en plus proches. Squarn le téméraire à Noël fait le fanfaron. Squarn le téméraire à Noël, nous le garderons. Il a peur, il cherche, il ne sait plus où poser ses yeux pour retrouver cette baguette. Mais où est-elle ? Et le septième coup de minuit retentit.
Et là, il entend la voix de son cheval qui lui crie « Dans la cheminée! Va dans la cheminée !» Il saute à pieds joints dans le feu. Ses sabots le protègent des flammes malsaines. Et là, il voit la jeune femme devant lui. Mais les voix menaçantes sont plus pressantes encore. Squarn le téméraire à Noël fait le fanfaron. Squarn le téméraire à Noël, nous le garderons. Il voit cette jeune fille là. Il ignore les voix. Il approche la main de la jeune fille et retentit le 8e coup de minuit. La baguette! Commence par la baguette! Lui crie le cheval à l'extérieur. Alors il cherche avec sa torche, il écarte les flammes malsaines et enfin, il saisit la baguette au 9e coup de minuit. Là, un grand grondement. On entend la mer qui commence à revenir. Le château tremble. Et les voix inquiétantes se taisent un instant pour partir dans un grand hurlement à vous glacer le sang. Les murs tremblent. Le château commence à s'effondrer. Aussitôt, Squarn, la baguette et la torche dans une main, attrape la main de la jeune fille et commence à partir en courant. Dans le 10e coup de minuit, il a rejoint le cheval. Ils sautent sur son dos, tous les deux. Et le cheval part au galop. Mais la charge est trop lourde pour le vieux cheval qui trébuche et s'étale de tout son long sur le sable, alors que les flots commencent à revenir, effrayants, effroyables, rapides. Squarn, aussitôt à terre, se redresse pour essayer d'aider le cheval, mais le cheval lui dit « Sauve-toi! Fuis, pauvre fou !» Ils courent tous les deux. Les sabots de Squarn le portent plus vite que le vent, et les voilà qui galopent, qui galopent. Le cheval, de son côté, essaye de retenir les vagues, mais au 11e coup de minuit, il est complètement submergé, et une vague réussit à rattraper les 2 jeunes gens qui fuient vers la plage. Aussitôt, la torche dans la main de Squarn se change en une planche de salut, à laquelle les 2 jeunes gens s'accrochent comme des désespérés. Et au 12e coup de minuit, les voilà sur la plage. Enfin, ils échouent, sains et saufs. Squarn part dans un grand éclat de rire. Il a réussi, il l'a fait, il est revenu sain et sauf du château avec la baguette. À côté de lui, la jeune fille se redresse. Elle le remercie chaleureusement et elle se présente. Elle s'appelle Tiphaine et elle était là depuis tellement longtemps qu'elle ne saurait dire exactement combien de temps. Et elle ne pouvait être sauvée que par un cœur pur, honnête et généreux. Elle promet d'épouser Squarn. Il est beau garçon. Il a la poigne ferme. Il lui plaît bien. Et elle, de son côté, est si jolie qu'il tombe amoureux aussi. Mais ils n'ont pas le temps de faire plus ample connaissance parce que, au village, tout le monde est sorti pour venir voir la plage, pour pleurer Squarn. Alors comment vous dire la joie quand on l'a vu là sur la plage, sain et sauf, quand on l'a vu triomphalement montrer la baguette. Des embrassades à n'en plus finir, ses parents qui le serrent contre eux, fous de joie. On dit que Squarn et Tiphaine ont vécu longtemps, heureux. Grâce à la baguette, ils ont fait le bien autour d'eux autant qu'ils ont pu. Et ils sont morts très vieux, laissant derrière eux de nombreux enfants. Quant au cheval, Kozik, les jours où la mer se déchaîne, vous le verrez sans doute, à lutter contre les vagues pour protéger la terre. J'espère que cette histoire vous a plu et si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas,
Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!